Cette fois, c'est bon. C'est quoi qui est bon? Toutes les questions des abonnés. Ah, tu vas avoir de quoi faire. Il n'y en a pas que pour moi, il y en a aussi pour toi. C'est vrai? Oui. Il y en a pour moi. Générique. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais répondre à tes questions. On va répondre, parce qu'il y en a aussi pour toi. Tiens, ça me fait penser, ce que l'on va faire, c'est que tu vas me poser les questions pour moi et moi je vais me poser les questions pour toi. Allez, à toi de commencer. D'accord. Alors, comment se passe ton confinement? Bah, je dirais plutôt normal. D'accord. J'ai quand même énormément de chance d'être en campagne et de pouvoir profiter du terrain. Je peux sortir dans le jardin, me promener, profiter du paysage. Bon, ok, j'en fais un peu trop. L'avantage, en tout cas, c'est que ça me laisse plus de temps pour jouer, pour streamer ou faire des vidéos. Bon, allez, à mon tour. D'où viens-tu et comment m'as-tu trouvé? Alors, tu veux la version courte ou la version longue? Courte. D'accord. Tout a commencé il y a 15 ans. En fait, je faisais des vidéos avec un partenaire. On enchaînait plein de vidéos. Et ce qui était bien, c'est qu'on était comme des frères. On s'entendait super bien. Tout allait pour le mieux. Jusqu'au jour, il est parti. Et je suis alors resté tout seul. J'ai décidé de partir seul dans les bois pour réfléchir. Et cela pendant longtemps. J'avais besoin de savoir qui j'étais vraiment. Car jusqu'à présent, je ne savais pas vraiment. Je me souvenais pas trop de mon passé. Pendant des années, j'ai dû me débrouiller tout seul. Et parfois, ça a été dur. Le fait d'être seul m'a permis de me plonger dans les souvenirs. Et d'ailleurs, il t'est pas arrivé d'avoir fait un rêve où tu te faisais enlever par des extraterrestres, hein? Comment tu sais ça? En fait, c'était pas vraiment un rêve. Quand tu as été enlevé, tu as été la victime d'une expérience. Et de cette expérience, je suis arrivé. Comment ça? T'es en train de me dire que t'es un genre de clone? Ouais, je suis ton clone. En fait, je suis toi, mais le fait d'avoir été un peu seul, ça m'a rendu un petit peu détraqué. J'avoue qu'au fil des années, j'ai fait des choses pas vraiment top. Parfois un peu dégoûtantes. Et quand je l'ai retrouvé l'été dernier, je me suis dit, ça y est, c'est lui. Et c'est pour ça que je suis arrivé dans tes vidéos. C'était ça ta version courte? Donc si je comprends bien, c'est une version un peu ratée de moi. Bah oui, c'est ça. Alors ta deuxième question, c'est quel matériel possèdes-tu? Alors pour ça, j'avais fait une vidéo setup. Bon, c'est sûr, maintenant, elle date un peu. Mais j'ai prévu de refaire une nouvelle vidéo un peu plus à jour parce que étant donné que, comme tu as pu le constater, j'ai changé depuis quelques temps de décor. J'ai un nouveau YouTube Studio, sauf que les travaux ne sont pas terminés. Mais dès que c'est fini, c'est promis, je sors une vidéo complète où je te montrerai absolument tout ce que j'ai. Et puis voilà, comme ça, tu auras vraiment la liste complètement à jour. Donc ça va arriver très prochainement. Alors, nouvelle question. Est-ce que tu as prévu de faire des recettes cuisine avec Géraud? Autrement dit, moi. Ah oui, j'aimerais bien. D'ailleurs, on fait ça quand? Bientôt. On va faire ça. Alors, quelle sera ta saison 4? Où et quand? Oui, bien entendu, la saison 4 aura lieu. Le seul bémol, c'est que pour l'instant, vu la situation actuelle, c'est vraiment compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais repartir pour le Japon. Donc ce sera la saison 4 se fera au Japon. Et bien entendu, il y aura de nouvelles régions que je compte visiter, voilà, qui sont inédites, que je n'ai pas encore fait. Et je partirai avec quelqu'un, bien entendu. Alors j'ai plusieurs idées pour ça. Ah, ça sera avec moi? Non, pour toi, j'aurai une autre mission à te confier.
Alors dernière question pour toi, bon je sais t'en as pas eu beaucoup. Pourquoi Shepa? Pourquoi tu t'appelles Shepa? C'est une bonne question. On se le demande. Eh ben, c'est très simple. C'est le diminutif de Sheldon Pasteur. Voilà, Sheldon, c'est et Pasteur par. D'accord. Shepa. En gros, tu l'as coupé quoi. Alors vas-y, je t'écoute pour les questions pour moi. Alors, vas-tu aller à Périgeek Asia cette année? Alors Périgeek Asia cette année, je ne le ferai pas. Et en plus, je ne sais même pas s'il va avoir lieu vu la conjoncture actuelle, ou il va peut-être simplement être reporté. Cependant, vous pourrez venir me voir à Périgueux, normalement en octobre, où je serai présent pendant 2 jours cette fois-ci pour Japan Day. Donc, je compte sur vous pour venir me voir. Je serai là-bas en octobre. Vas-tu faire des saisons dans d'autres pays d'Asie? Alors, normalement, oui. Alors, j'ai quelques idées d'autres pays que j'aimerais faire, comme bien entendu le Vietnam. Le Vietnam m'intéresse particulièrement. Et aussi l'Indonésie. L'Indonésie, il y a ce côté avec toutes ces archipels d'îles me botte vraiment pas mal. Après, il y aura bien entendu un retour en Corée parce que j'ai passé une saison 3 qui a été vraiment énorme grâce à Laurent Alcacia. Ça a été vraiment génial et je compte bien y retourner pour aller visiter d'autres régions, d'autres lieux comme l'île de Jeju-do qui me botte énormément, faire vraiment un trip au niveau de cette île. Après voilà, ça reste juste des projets, des idées, mais il n'y a rien de concret pour l'instant dans l'immédiat. Mais ça se fera peut-être dans l'avenir, du moins j'espère. Alors, est-ce que tu vas faire des partenariats avec d'autres youtubeurs? Si oui, qui et quoi? Alors normalement, oui, c'est prévu d'avoir des partenariats avec d'autres youtubeurs. Plusieurs d'ailleurs, j'ai pas mal d'idées avec plusieurs personnes, donc on en a discuté, on a commencé un petit peu à voir. Après, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas dire oui, voilà, on va faire ça, 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 tant qu'il n'y a pas quelque chose de vraiment concret. Alors, cependant, il y a un projet de vidéo qui va se faire avec la chaîne YouTube Zomectron. Donc, Zomectron, en fait, il fait pas mal de gaming, plus principalement du Call of Duty, mais il avait le projet de faire du vlog. Il aurait aimé faire du vlog avec moi. Donc, logiquement, je ne sais pas quand encore, parce qu'il faut qu'on cale tout ça, mais vu la conjoncture actuelle, c'est très compliqué. On fera sûrement des projets de vidéos vlog ensemble. Donc j'espère, voilà, ça sera vraiment sympa, je pense, de faire ça en duo. En plus, il a une bonne dynamique, tout ça. Donc, puis voilà, de toute façon, je vous mets le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Alors, Japon ou Corée du Sud? Japon, Corée du Sud. Bon, bien entendu, Japon, mais c'est vrai que la Corée, j'ai vraiment aimé, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, cette saison 3 que j'ai passée grâce à Laurent Cassia en tant que guide, ça a vraiment été génial. Si j'aurais pu rester même 1 mois ou plus, je pense que je l'aurais fait avec grand plaisir, c'était vraiment top. Et voilà, j'ai hâte quand même de refaire une autre saison là-bas. Alors je ne sais pas si je referai la saison avec lui ou avec d'autres personnes, mais j'espère pouvoir y retourner parce que ça a été une très bonne expérience, une culture relativement différente l'une de l'autre, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Alors, combien coûte un voyage au Japon? Alors combien coûte un voyage au Japon? Tout va dépendre de combien de temps on part, d'où on va, tout ça. Hein. Je le dis souvent d'ailleurs sur les conférences, lors des conventions. Alors, juste pour faire rapide, faut compter pour 2 semaines, tout compris, entre 2000 et 2500 euros. Voilà, une fourchette quand même assez large. Pour 2000-2500 euros, vous partez 15 jours tranquille, tout compris. Est-ce que tu aimerais vivre au Japon? Est-ce que j'aimerais vivre au Japon? Au jour d'aujourd'hui, peut-être pas. Peut-être pas, parce que voilà, moi, j'ai mon ami qui vit avec moi maintenant en France. Et c'est vrai que moi j'ai des projets en France, mais cependant, je pense que j'aimerais continuer dans l'immédiat, continuer à pouvoir y aller régulièrement et pouvoir faire des vidéos là-bas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre y aller, faire des vidéos, tout ça, et y vivre, c'est quand même 2 trucs, 2 mondes vraiment différents. Donc pour l'instant, non, c'est pas forcément d'actualité. Après, je dis pas, hein, l'avenir n'est pas écrit. Hein, ça se trouve, dans quelques années, je vais dire bon, allez, je me barre au Japon et je vais vivre au Japon avec ma femme. Pourquoi pas, hein? Mais voilà, dans l'immédiat, non, pas spécialement.
quels ont été tes 3 meilleurs moments pendant les saisons? Alors mes 3 meilleurs moments, je dirais, alors ça a été dans la saison 2. La saison 2 en fait, il y a eu la journée et puis surtout la soirée au lac Souwa. Donc, le lac Souwa, c'est le spot où tu as la vue sur le lac qui avait été retranscrit dans le film d'animation Kimi no Na wa Your Name, où là c'était vraiment magnifique. Après, en deuxième lieu, que j'ai vraiment aimé, Gelo, hein, Gelo Onsen, où avec toutes ces sources, tout ça, on avait fait du onsen la journée, après le soir, tout ça, c'était génial, on avait bouffé, en plus comme c'était vraiment un régal entre les sushis le matin, enfin le midi, plus après le yakiniku le soir, oh là, c'était une journée vraiment qui a été parfaite. J'ai passé un excellent moment, ça reste une de mes meilleures journées de mes saisons au Japon. Le troisième meilleur moment, je pense que je dirais que c'était à Kyoto l'année dernière justement, où on était parti vraiment en trip pendant toute la journée. Moi après j'étais parti même le soir, donc on avait fait la montagne des singes, Arashiyama avec la forêt de bambou, tout ça. Puis moi après l'après-midi j'avais enchaîné comme en mode bourrin, j'avais enchaîné plein de temples. Et là ça a été top, vraiment finir le soir. Alors c'était magique, c'était vraiment un endroit vraiment top. Alors, on a pu voir ta série sur les vidéos. Est-ce que tu feras d'autres choses avec elle, comme des vlogs ou des FAQ? Ah, je m'en doutais, c'est vrai que ça m'étonnait qu'on ne pose pas ce genre de questions. Alors oui, donc vous avez pu voir ma chérie dans plusieurs vidéos. Alors oui, c'est prévu, il y aura d'autres vidéos ensemble. Pour l'instant, je ne sais pas quand parce que en fait, j'ai des projets en fait, de vlogs avec elle et également après des genres de FAQ, tout ça. Mais le souci, c'est que bon, j'attends que ça améliore encore un petit peu au niveau de français pour pouvoir plus répondre facilement. Mais c'est prévu. J'ai plusieurs idées de vidéos avec elle à vous montrer. Vous verrez, ce sera vraiment sympa. Alors, comment se passe l'adaptation de ta copine japonaise en France? Alors, moi, je te dirais, ça se passe plutôt bien. Hein. Voilà, hein, c'est vrai qu'elle est vraiment contente. Alors, bon, c'est sûr que vu dernièrement, on ne sort pas beaucoup malheureusement, mais elle se plaît ici, voilà, elle est vraiment bien, ça se passe très bien avec sa belle famille, tout ça, enfin, avec ma famille. C'est top, c'est vraiment top. Donc, et puis voilà, elle continue son apprentissage du français et tout. Non, ça se passe vraiment très bien. Ça, là-dessus, elle est vraiment contente et puis moi aussi, je suis super content de l'avoir avec moi maintenant. On voit pas mal de photos sur Instagram de ton jardin japonais. À quand la vidéo? Ah oui, ce projet, ça va être, je crois que ça va être le projet qui m'aura demandé le plus de temps sur ma chaîne. Et oui, parce que c'est un projet que j'ai commencé quand même il y a 2 ans maintenant. Et oui, alors c'est vrai que je vous tease un petit peu. Donc c'est pour ça, pour ceux qui n'ont pas Instagram, allez voir sur Instagram, abonnez-vous à Instagram, tapez Géraud Japon, pas Japan, c'est Japon. Et vous verrez, je poste pas mal d'exclus, de photos, de petites stories, tout ça. Donc je vous conseille fortement d'aller voir là-bas parce que vous ratez des choses pour ceux qui ne l'ont pas. Et donc parmi ça, en fait, oui, je poste de temps en temps quelques photos de l'avancement du jardin japonais. Voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de créer un petit jardin japonais chez moi. Et en fait, j'ai filmé dès le début, de la création jusqu'à aujourd'hui, donc vous allez voir l'évolution et tout ça sera monté en vidéo et ça va faire une très belle vidéo. Mais étant donné que là avec le confinement j'ai un peu plus de temps, donc là j'ai bien charbonné là sur le jardin et si tout se passe bien, je pense que pour l'automne prochain je pourrai vous sortir la vidéo. Du moins j'espère pouvoir vous sortir la vidéo pour l'automne prochain. Vous verrez, normalement, ça va faire un très beau projet et j'espère que ce sera une vidéo qui va beaucoup vous plaire. Et voilà, cette vidéo se termine. Un grand merci pour toutes vos questions. Bon, je n'ai pas pu répondre à toutes, bien entendu, puisque sinon, ça aurait fait une vidéo super longue. Donc, j'ai vraiment pris les questions les plus importantes, parce qu'il y en a d'autres qui revenaient assez régulièrement. Mais voilà, en tout cas, merci à vous. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et si ce n'est pas encore fait, t'abonner et activer la cloche. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et bien entendu, si tu veux du gaming, viens me follow sur ma chaîne Twitch.
Et en attendant, nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, porte-toi bien. Ciao, ciao.